Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle carrière sur FIFA 22. Vous le savez, j'ai ma carrière avec Martic. Et j'avais envie d'avoir, si on veut, une sorte d'habitude qu'on ait sur la chaîne. C'est-à-dire le samedi, on a du TW. Toutes les 2 semaines, dans la semaine, on a le pod qui sort sur YouTube et sur Spotify et Deezer. Et début de semaine, on a la carrière avec Martig. Fin de semaine, on a la carrière avec Tottenham. Je pars en Angleterre. Oui, c'est la première fois qu'on voit, je pense, l'une des rares fois qu'on me voit en carrière en Angleterre. Pourquoi Tottenham? Parce que c'est quand même une grosse équipe de base. Ce n'est pas une équipe à construire. Eh ben, Tottenham, quand même, c'est un projet qui peut être intéressant. On rappelle qu'en Angleterre, pour moi, on a 4 gros. On a Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City. C'est les 4 clubs qui sont à peu près toujours dans le top 4 et l'un de ces 4 clubs devient à le titre d'Angleterre. Sauf une avec Leicester ou Leeds dans les années 90. Tottenham a été champion d'Angleterre 2 fois, une première fois dans les années 20 et une deuxième fois dans les années 80, il me semble, dans ces eaux-là. Je n'ai plus vraiment la date exacte, mais ils ont gagné 2 fois la coupe et très souvent, c'est souvent le cas, Tottenham, bah ils sont souvent le dernier wagon. Cette année, on va pouvoir jouer la coupe, la coupe Europa Conference, donc la nouvelle coupe européenne qu'on va avoir. Tellement qu'ils ont été pas très bons, je trouve, l'année dernière. Ils ont pas un super ratio, hein. Ils ont que 18 victoires et ils ont une 12-13 défaites. Ils ont très peu de matchs nuls. Et je pense que ça peut être quelque chose de super cool de prendre Tottenham, juste pour essayer, pourquoi pas, d'aller dans le top 4, essayer d'aller en Ligue des Champions. Tottenham est une équipe qui fait souvent les Europa League, et très rarement en Ligue des Champions, et pourquoi pas cette année, aller en Ligue des Champions avec... Enfin cette année, pour l'année prochaine, hein, pour la saison prochaine. Vous voyez, Berzaki Junior, hein, voilà, parce que Berzaki, il est au poste 2 avec Martig. On a le fiston, voilà, dans l'histoire de la légende, le fiston qui va rejoindre l'Angleterre pour ce nouveau challenge avec Tottenham. Si vous suivez un peu l'histoire des carrières, j'ai toujours un petit personnage qui permet d'être de l'agent. Berzaki a été du côté de Nice, du côté de Milan. Berzaki Junior a été plus du côté de Lyon, de Newcastle, de Dortmund. Et voilà, il est en Angleterre du côté de Tottenham. Je vais présenter l'équipe quand même. Donc on va jouer dans un dispositif, dans un 4-1, 4-4-1-1, avec Hugo Lloris évidemment dans les cages, qui sera pas du tout changeable. On a Giolini en gardien remplaçant qui nous est prêté, donc on le fera tourner avec Lloris. Il sera en développement principalement et on peut l'acheter en fin de saison. Défensivement, on va jouer donc avec Sanchez et Romero qui est aussi prêté. Romero, on peut aussi avoir une option d'achat. On a une option d'achat avec Romero qui est pas non plus giga grand, mais en termes de détente, on est sur du 86, donc c'est pas dégueu, c'est plutôt bien. Reguilon sur le côté gauche, Emerson sur le côté droit, qui sont, je pense, des latéraux qui ne vont pas bouger. Reguilon va beaucoup tourner avec Sessegnon qui a un beau potentiel, et Tanganda qui tournera aussi avec Emerson. On a fait un milieu très technique, hein. Lo Celso, Dele Alli et Ndombele, qui sont 3 milieux très créatifs et un physique plutôt correct. Ils tourneront aussi beaucoup avec Holzberg, Skip et Wink, qui seront un peu les 3 milieux qui vont un peu interchanger. Jill pourrait rentrer à la place de Dele Alli. Sur la droite, Lucas Moura. Je pense pas le conserver, Lucas Moura. Je pense m'en séparer. Qui est un très bon milieu de terrain du côté droit. Et à gauche, évidemment, Son, on va pas s'en séparer de Son. Évidemment qu'on va garder Son, qui peut jouer en AT, donc il pourrait jouer à la place de Harry Kane. Si jamais, on reparlera d'Harry Kane. On a beaucoup de remplacements, et Harry Kane devant, on n'a pas de buteur secondaire par contre. Si Harry Kane se blesse, ou si on vend Harry Kane, on n'a personne derrière, donc va falloir faire du recrutement. Il y a un recrutement à faire du côté de Tottenham, c'est très important, parce qu'on ne croirait pas avec cette équipe, mais il y a un recrutement à faire. C'est-à-dire qu'on a un 11 de départ, qui est très bon et qui peut facilement jouer le top 5 et jouer une Europa League. Sans souci. Le problème, c'est que le remplacement, c'est correct sur les remplaçants. Ensuite, quand on part dans les réservistes, on a 3-4 réservistes qui sont bons, le reste, c'est du développement pur et dur. Et quand tu regardes le remplacement, c'est souvent des latéraux, c'est souvent des milieux de terrain. On n'a pas vraiment de pur de pur 10 ou de pur 9 en remplacement. C'est-à-dire que Harry Kane, il va jouer tous les matchs.
Et Harry Kane, c'est pas un joueur sur lequel je vais me concentrer. Il a certes prolongé avec Tottenham, mais c'est un joueur où je me dis, peut-être que si j'ai une belle offre d'un grand club, là je pourrais le laisser partir, et potentiellement prendre un buteur qui serait plus dans la dynamique de Tottenham. Tottenham est une équipe qui est très conservatrice, qui est très possession de balle, et qui joue ses contre-attaques. C'est une équipe très chiante à regarder, tout comme l'Atlético Madrid. Et j'ai envie de jouer à contre-courant de cette équipe et faire, certes, une équipe très possession de balle, mais qui peut se projeter extrêmement vite sur les côtés et devant. Et on a ce qu'il faut en termes de projection, juste devant le buteur Harry Kane, voilà, c'est le buteur qui finit. On verra avec la pré-saison, on verra tout ça, mais en tout cas, il y a l'offensivement, il va falloir avoir du recrutement, surtout sur le banc, et défensivement, il va falloir faire des choix. Petit truc intéressant dans cette carrière, on prendra évidemment pas les mêmes joueurs qu'on a avec Martigues. Si avec Martigues j'ai pris tel joueur, je ne le prendrai pas dans la carrière avec Tottenham. Et heureusement qu'on les prendra pas parce que ce sont aussi des joueurs qui sont totalement différents sur des postes différents et sur un potentiel bien sûr différent. On va aller du côté de la boîte mail, voir les attentes du club, évidemment. Pour le développement des jeunes, il faut qu'on signe 3 jeunes de moins de 20 ans comme beaucoup de clubs pour les jeunes. Voilà, il faut prendre du jeune. C'est ce qu'on va peut-être tenter de faire. Il faut qu'on ait 15 matchs, une série de 15 matchs avec au moins un but marqué cette saison. Donc voilà, il ne faut pas qu'on fasse des 0-0. Enfin, il ne faut pas qu'on marque 0 but. Et il faut qu'on recrute un joueur. Voilà, ils sont très importants, recruter un joueur. C'est très important. On remporte l'Europa Conference League. Logiquement, on est autonome, ça devrait pas être un problème. Après, on sait jamais. Succès national, se qualifier en Ligue des Champions. Donc être dans le top. Ça risque d'être compliqué, mais c'est possible. Remporter la FA Cup, pourquoi pas. Financièrement, il faut qu'on réduise les salaires des joueurs de 150 000 euros par semaine. Et en l'espace de 3 saisons, qu'on réalise un bénéfice de 12 millions avec les ventes des jeunes joueurs. Donc là, il va falloir faire progresser des jeunes, il va falloir les vendre aussi. Et la confiance va se baser sur le recrutement des 3 jeunes joueurs, le salaire, et en 3 saisons. Donc on n'est même pas noté sur la réussite en championnat. C'est un plus, on n'est pas focalisé dessus. Notre centre de formation, on va voir ce qu'il y a. Est-ce qu'on a quelques pépites? Eh ben on a une pépite. Déjà, on a Grady en tant que gardien irlandais, pourquoi pas, ça peut être un bon gardien. Beard sur le côté droit, qui est pas giga intéressant, tout comme Dovrak, qui sont pas, je pense pas que, je pense qu'ils vont vite être libérés, mais je pense qu'on va pas les faire progresser plus. George Allison, l'anglais qui peut jouer milieu offensif et milieu gauche, qui démarre à 71 de général, qu'on va faire progresser et déjà des gigastats. Ça, c'est sûr et certain que George Allison, mi-saison, il va nous rejoindre et il sera un super sub. C'est sûr et certain. Koronen, le Finlandais, qui est un bon jeu, pourquoi pas. Et Yunus Hadji, qui a un général de merde. Donc Yunus, on va libérer le jeune joueur. Voilà. On a un petit centre de formation sympa. On recrutera certainement un centre de formation par la suite, hein, mais ça, on n'est pas pressé. Je parle beaucoup, mais c'est normal, c'est le premier épisode. Niveau recrutement, on a 76 millions dans la poche et on a 561 000 de salaire. On a évidemment accepté, sans surprise, la Cup. On est dans le groupe du Borussia Dortmund, de Naples et des Tigres. On joue en légende. Ça va être compliqué, mais ce n'est pas infaisable. J'ai déjà mis quelques joueurs dans ma liste de transfert. On va aller voir ça tout de suite. Il n'y a que Zlatan. Parce que les autres sont en recherche. On est en train de voir si c'est des bons joueurs. Pourquoi Zlatan? Zlatan, ça pourrait être un dernier gros projet. Pas sûr que je le prenne. Parce que c'est un joueur qui est en fin de contrat et qui est sur la pente descendante. Mais ça peut faire un bon dernier un bon dernier challenge pour Zlatan Ibrahimovic, aller en Angleterre du côté de Tottenham. Sauf que ça contredit ce que j'ai dit qu'il faudrait qu'on ait des joueurs qui soient dynamiques et qui percent les défenses. Ce qui n'est pas le cas de Zlatan, mais son physique est là. Il a quand même encore un 87 de physique. Mais si on doit prendre un joueur comme Zlatan, autant garder notre ami Harry Kane. On verra par la suite, rien n'est sûr. Je vais aller faire le plan de développement de chaque joueur. On se retrouve juste après le plan de développement. Je mettrai quelques jours sur les transferts, évidemment. Et on se retrouve juste après pour en savoir un peu plus.
Bon, j'ai fait tout ce qui était développement, donc ça a pris beaucoup de temps, mais voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. On va avancer, comme ça, le temps que ça fasse les petites rotations, enfin, tout ce qu'il faut. On a évidemment plein, tous les mails disant merci de me voir me bazarder. Donc j'ai mis des mecs en transfert, j'ai mis des joueurs en prêt. On a déjà un rapport sur Beneves, mais on verra ça après. Patkowski, voilà, parce que j'ai mis quelques joueurs que je voulais prêter, donc ils sont assez satisfaits de vouloir être prêtés. Voilà, dont lui, voilà, ils sont tous assez contents que je veuille les prêter. Et Hugo Loris qui va nous dire que mais il y a du boulot, il y a toujours du boulot dans les équipes où on arrive. Ruben Neves, alors, c'est un joueur qui est déjà en première ligue. D'habitude, en première ligue, on pique les joueurs en Ligue 1, donc je pense qu'on va aussi faire ça cette année. Mais Ruben Neves, c'est un 82 de général. C'est un très bon milieu de terrain qui est pas vraiment rapide. Ça, c'est pas sa grande force, la vitesse et cette physique. Mais techniquement, et la grinta qu'il a, c'est très très bon. Techniquement, je pense qu'on peut avoir l'un de nos tireurs de coups francs. Et dans un milieu de terrain très récupérateur, il peut être très très bon. Donc on va le mettre bien sûr sur notre liste. Après, à voir ce qu'on va faire. Eric d'ailleurs qui a déjà une offre de la Lazio. Voilà, Lazio, c'est un peu un nom éclaté, mais la Lazio qui sont intéressés par Eric d'ailleurs. On peut monter jusqu'à 25 millions. Donc on va aller négocier un peu. On va essayer de négocier à 26-27 millions d'euros. Voir si la Lazio, ils sont chauds pour nous le lâcher. Enfin, pour le prendre, principalement. J'ai monté à 26... à 26 millions 5. On va voir déjà ce qu'ils nous proposent. Est-ce qu'ils vont me dire non, va-t'en. 20 millions 9, on est sur une petite augmentation. En vrai, 25 millions, je suis prêt à le lâcher. 20 millions 9 a un pourcentage de clause. On lâche pas. Nous, on lâche pas l'affaire. Euh, Allez, 23 millions et un petit pourcentage. 23 millions, Eric Dyer, c'est signé pour 23 millions. On va se séparer d'Eric Dyer. Hein. Je vous l'ai dit, c'était pas un genre sur qui je comptais de base. Si on a une offre, on rappelle, hein, j'ai pas précisé, mais si on a une offre sur Harry Kane dans un gros club, évidemment qu'on va le laisser partir. On va pas le garder. Ah oui, je vais faire les instructions comme ça, vous les verrez vous allez le voir avec moi. On va jouer dans un style défensif, pressing après perte de balle. On va jouer à 55 de largeur et comme souvent, je joue à 40 de profondeur. Ils sont très bien. On va jouer en équilibré et surtout en appel de balle. Sur la largeur, on va jouer à 65 de largeur. Dans la surface, j'aimerais qu'on soit au moins 3. Corner, c'est bien. Et coup franc, très bien qu'on ait toujours une largeur défensive. Voir, tiens, tout le monde dans la surface, qu'on mène au moins toutes nos pièces. Non, on n'a pas non plus des grosses têtes, donc autant rester dessus. Ça change pas. Après, peut-être un gaucher à droite. On n'aurait pas... On a Lo Celso. Ça peut être très bien, Lo Celso. Ça peut être très bien. Alors, on va avoir... Voilà, on va avoir quand même des... En fait, on va avoir des latéraux qui vont rester derrière, mais qui vont se projeter en avant et qui vont être agressifs. On va laisser les défenseurs en prudent. Loris qui a monté sur les centres et gardien libéraux. Lo Celso, il va rester derrière en attaque. Il va être très agressif. Surtout, ils vont couvrir le centre. Ndombele et Lo Celso. Ça va être très intéressant. Son, il va répliquer au centre. Et en fait, je veux tout simplement des joueurs qui soient agressifs. C'est tout ce que je demande en fait. C'est pas grand chose. Hein. Dans le dos de la défense, plus Après, les deux ils sont sur le côté, donc est-ce qu'on va faire des appels courts? Ouais, allez, vas-y, ils vont peut-être demander. On va peut-être tester avec des appels courts. Voir. Libre offensif, évidemment, et très agressif. Et Harry Kane, alors lui, Harry Kane, très agressif hein, devant. On peut pas s'attendre à ce qu'il se projette. Donc on va lui demander d'être plus un... On va voir mix attaque, on va voir. Et par contre, il faut qu'il reste axial. Hein. Je veux pas d'Harry Kane sur le côté qui déborde. Hein. Ça, c'est hors de question. Allez, on y va tout de suite. Pour le premier match face à Naples, premier match de notre carrière avec Tottenham, let's go.
C'est parti, regardez, on est déjà en place pour ce match. Très intéressant. Match face à Naples. C'est toujours intéressant les matchs face à Naples et Tottenham-Naples. On n'a pas de présentation, on n'a pas d'entrée. Directement la cup. Je vais pas vous montrer toute la cup. Hein. Je pense qu'on va jouer 2 matchs dans cette vidéo. Je vais simuler ou je vais vous cut les prochains matchs. On va déjà voir un peu déjà cet effectif, comment ça peut se jouer. On peut faire tourner. La passe, magnifique, Harry Kane pour Hugminson. Hugminson déjà, tout seul. Et c'est l'ouverture du score. Hugminson qui ouvre le compteur but à 5 minutes. On est plutôt pas mal. On s'est bien lancé, Harry Kane a fait les bonnes passes. A fait la bonne passe en pivot qu'on attendait pour Hugminson, qui a fait une belle percée sur son côté gauche. Pour l'ouverture du score, le frappe premier poteau. Ospina ne peut pas faire grand chose, il est surpris. Principalement, il s'attendait peut-être à une frappe un peu croisée. 5 minutes de jeu, on ouvre déjà le score. Ntini qui est une pointe de vitesse. Hein. Petit mais très rapide, on va se faire battre. Ouh, Loris était là, heureusement. Pressing après une perte de... Loris. Ah, oh, c'est le loupé d'Insigné. Ah non, c'est même pas Insigné. Oh, c'est... Oh, Mario Rui qui loupe totalement le cadre alors que les cages étaient vides. Terrible image. Passe à... Oh, Hugminson qui est là, heureusement. Lo Celso, la frappe de Lo Celso. Oh, le 2-0. Le 2-0 sur le but de Lo Celso, cette grosse frappe à la 24e minute. Oui, le 2-0 pour Tottenham. On est plutôt bien dans ce début de match. Après, les matchs de coupe, ils sont souvent plus simples, si on veut, que les matchs de championnat. Mais en tout cas, cette belle frappe pied gauche de Lo Celso qui permet à Tottenham de mener 2-0 à la 24e minute. Delali qui était lancé, c'est pas grave. Oh, Lo Celso. Lo Celso qui est tout seul. Lo Celso qui est tout seul. Attention, la grosse rade de Lo Celso. Spinaki encore par terre. Et Lucas Moura qui permet de mettre le 3-0. Et ça, c'est plutôt bien. 3-0, 34e minute. On est en train de dérouler dans cette pré-saison. Oh là, Lucas Moura qui se félicite avec ses partenaires. La grosse frappe de Lo Celso qui a bien fait tomber Ospina. Il n'a pas le temps de se relever. Lucas Moura en profite. Devant 2 défenseurs. Putain, il gagne, hein. Il gagne son duel devant 2 défenseurs. En mi-temps, 3-0 pour Tottenham. On est très très bien dans cette première mi-temps. On gère très bien notre effectif. Surtout, on est en train de détruire l'équipe de Naples. On va faire du changement. On va se permettre, dans cette première période, de faire jouer Holzberg à la place de Ndombele. Et on va aussi mettre Bergwijn sur le côté droit à la place de Lucas Moura. On mène 3-0, c'est l'intersaison, c'est le moment de tester des choses. Tester des dispositifs, tester des choses. Niveau argent, on n'est pas non plus l'équipe qui a besoin d'avoir l'argent sur la Coupe européenne. Mais on est là pour tester des choses avec cette équipe de Tottenham. Putain, mais pourquoi ça lag? On est en solo. Ouais. Bien joué Naples qui réduit le score à 3-1. Belle action collective du Napoli. Rien à dire. Osimhen qui fait à la finition. Osimhen, un très bon Osimhen. Hein. Naples qui sont en vrai sur une très très belle pente. Qui sont une équipe très dangereuse cette saison une nouvelle fois. Emerson. Bien la défense Emerson. Qui va trouver. Oh, j'ai du mal avec mon français là. C'est pas évident hein, de sortir ce ballon proprement. Ouh. On s'est fait avoir. On a cafouillé dans la défense. C'était pas très beau à voir, mais en tout cas, on s'est bien fait avoir par Naples qui sont en train de revenir. C'est mon délire hein, sur FIFA, c'est que je mets beaucoup de buts en première mi-temps, et en deuxième, je baisse totalement le rythme, et c'est ce qu'il faut pas faire. Et c'est pour ça que j'aime pas mener beaucoup trop au score dès le début. Bon, 3-2, 70e minute, 75e minute. Va falloir tenir. Va falloir prendre ces 3 points dans cette cup qui sont importantes. Deal. Hugminson. Hugminson qui perce. Qui va trouver Holzberg. Holzberg.
Ouh, le 4-2, magnifique. Je sais pas ce qu'a fait Ospina. Il s'est avancé pour rien faire. Le but, Dojberg, le Danois. Le Danois qu'on a mis un peu sur le banc. Voilà, parce que c'était peut-être un joueur que je voulais pas mettre sur le banc, mais voilà, on a préféré mettre Tanguy Ndombele en titulaire. Et là, belle montée, hein, Dojberg. Ospina, je sais pas ce qu'il a fait. Il est sorti à moitié et il se fait avoir par Dojberg qui met le 4-2 dans cette fin de match. Il va même pas laisser l'action, il va faire signer la fin de match de 4-2 pour Tottenham. Victoire dans ce premier match, on a fait une belle prestation. Les titulaires ont été présents. Harry Kane est plutôt intéressant, même s'il n'a pas marqué dans ce match-là. Il a été en tout cas présent pour les passes décisives. On s'est fait rattraper, on s'est fait une petite peur, mais ça peut aller. On va voir si on a des belles offres pour les joueurs qu'on a décidé de prêter ou les joueurs qu'on n'a pas décidé de vendre, mais on sait jamais. Hein. On sait jamais. Doherty, qui a une petite offre, même une grosse offre de la part de Everton. Doherty, un latéral droit que je ne veux pas conserver parce qu'on a beaucoup trop de latéraux et il commence à se faire un peu vieux et je pense que ça serait... Il n'aura pas de temps de jeu du côté de Tottenham, donc autant le laisser filer du côté d'Everton qui est quand même un concurrent direct. Mais on peut tenter de négocier une petite hausse de salaire, pourquoi pas 17 millions, pourquoi pas. Même si on a beaucoup d'argent, on tente toujours. Regardez, on a 91 millions grâce à la vente d'Eric Dyer. Pas plus, hein, un petit 17 millions, je pense que ça peut être plutôt sympa pour ce latéral droit. 16 millions 4. On va pousser les 17 millions. On va pousser les 17 millions. Et ben, c'est fait. 17 millions du côté d'Everton. Deuxième vente du côté de Tottenham. On se libère un peu de cash. Les matchs face aux Tigres, on va le simuler. On va faire une simulation rapide. On va laisser on va simuler et on va gagner 3-0 but de Ndombele, de Lucas et de Harry Kane qui va planter son but dans ce match. Voilà, 6 points en 2 matchs. On est qualifié pour les demi-finales, ça c'est sûr et certain. Et des jeunes joueurs. Et Florian Wirtz, je sais pas. Wirtz peut-être. Wirtz Florian en tout cas, l'allemand du Leverkusen, qui est très jeune, encore une fois, 18 ans, et qui a surtout un énorme potentiel, qui peut être un très très bon milieu offensif. Pas sur le côté, ça c'est sûr. Après, je pense qu'il sera plus le remplaçant de Dele Alli. Donc on serait plus dans l'optique de l'acheter pour avoir un remplacement et surtout un second couteau. Parce que c'est ce qui nous manque du côté de Tottenham. Ce qui nous manque principalement, c'est surtout des joueurs de rotation. On a un très bel effectif, mais on n'a pas assez de joueurs de rotation. Ça pourrait être sympa. Et c'est fait. Lucas Moura qui part, il en était pour 37 millions. C'est peut-être pas non plus la vente du siècle. Et peut-être qu'on aurait pu gratter un peu plus, mais c'est quand même ça. C'est fait. On a Florian Wirtz. Putain, je vais jamais réussir à dire son nom. Bon, ça fait extrêmement cher. 40 millions d'euros, c'est vraiment pas donné. Après, pour l'instant, c'est une doublure Dele Alli et ça peut rentrer en rotation. Ça peut rentrer dans la rotation. Dele Alli, si à un moment donné il est blessé, ça peut être un très très bon... Il peut être très bien. En vrai, il peut être très très bien dans notre équipe. Après, oui, c'est vrai que, vu en plus, il va être en rotation... On va le laisser en rotation. On va laisser son pote. Il va être en rotation. Voilà. On a quand même payé 40 millions, ça fait beaucoup d'argent. Je le sais. Après, on est quand même un club anglais. Les clubs anglais, vous savez qu'ils ont des budgets de transfert monstrueux et qui surpayent à gogo. Donc ça peut être dans la... Si on veut... le réalisme. Si on peut appeler ça un réalisme. Et on va lui proposer un salaire de 30 000 euros par mois. Avec une prime de 100 000 de signature. Il accepte, voilà. Petit salaire, 15 millions d'euros, c'est accepté. On accepte 15 millions d'euros pour Guardiola. C'est pas cher hein, pour un jeune de 75 de général à 19 ans qui est croix, donc il a la grinta, il a tout ce qu'il faut pour attirer et pour être violent. On recrute quand même beaucoup en Allemagne, deux joueurs de Bundesliga qui rejoignent le championnat anglais, ça change, parce que d'habitude c'est les joueurs de Ligue 1. Et ben on n'aura pas Marcus Thuram. Putain, c'est la première fois que ça m'arrive. Marcus Thuram va partir du côté de Valence finalement. Nous, c'est un rejet. C'est très dur. Marcus Thuram, il va nous passer sous le nez. Le transfert, il a été propre. On l'a accepté.
Le souci, c'est qu'on a proposé un salaire qui était trop inférieur. On a proposé un peu plus que le salaire qui touche au Borussia. Et ils ont refusé. Donc tant pis, on n'aura pas Marcus Thuram, hein, sauf s'il rejoint pas Valence, on l'aura pas. Tant pis. On va aller simuler le match face à Dortmund. Est-ce que l'on le gagne, est-ce qu'on le perd? On le gagne 3-2 dans la douleur. Guardiola qui a fait ses premiers matchs. But de Royal, but de Son et de Harry Kane. Plutôt pas mal Harry Kane. Hein, Alors, ils ont mis qui à la place de Lucas Moura? Ils ont mis Bergwijn de base. C'est très bien, ils ont mis Bergwijn. On va simuler face à l'International, qui est quand même une équipe qui est censée être beaucoup plus inférieure à nous, mais après, on peut la perdre. Hein. Et on ira jouer la finale. Si on passe en finale, suspense. Oh, on gagne 1-0. Il y a un penalty d'El qui est pas passé, mais Del Ali met le seul but du match. Oh, ça devait être un match très serré. Et on va jouer face à River Plate ou face au Borussia Dortmund. Et ça sera donc Dortmund qu'on va retrouver en finale de cette coupe de l'intersaison. Et on va aller jouer la finale de cette coupe d'intersaison. Ah! Je me suis peut-être fait un peu escroquer parce qu'il accepte direct. Koulibaly, 60 millions d'euros, c'est accepté. Et on va les négocier. Surtout que, regardez, 3 mauvais pied. C'est pas dégueulasse hein, pour un défenseur. Bon, franchement, 60 millions d'euros pour un joueur de 30 ans, c'est peut-être un peu cher. Je vous l'avouerai que je me suis peut-être fait escroquer sur ce coup-là. Après, je pense qu'il va nous suivre pendant toute notre saison. Il va découvrir le championnat anglais. Il va découvrir l'Europa Conférence. Il va découvrir peut-être d'autres choses. Crucial, évidemment. Un joueur comme Koulibaly, c'est crucial, sans surprise. 3 années, donc il pourrait rester... Donc c'est un dernier challenge sportif hein, pour les Koulibaly, parce que je pense pas qu'il restera jusqu'à 33-34 ans. Pas de clause libératoire, et niveau prix, alors là, il va falloir mettre le paquet. Je vais mettre 120 000 de salaire. Au nouveau salaire, on a ce qu'il faut. Et on va mettre 400 000 de prime de signature. Et on va ajouter une prime d'invincibilité, de 20 invincibilités à 300 000. Je suis une brêle hein, pour ça, mais on sait jamais. Est-ce que ça passe? C'est une offre acceptable. Ils ne peuvent pas me dire que c'est une super offre. Koulibaly est donc officiellement chez nous. Alors, parti pour la finale. On va essayer de faire attention parce que Dortmund, je pense qu'ils vont nous presser très très haut. Déjà la perte de balles qu'on fait dès le début là. Allez, Young-Min. Oh oui, il fait sa percée. Il perce. Il perce la défense. Non, j'hésite à tirer. J'hésite à tout faire. J'hésite à dribbler. J'hésite à vraiment absolument tout faire. Ils sont 4. Hein. Ils sont 4 offensivement. Hein. Allez, après tout, pourquoi pas. Une frappe lointaine, on sait jamais. C'est Daoud. C'est Daoud. Non, c'est pas Daoud, c'est Malen. Hein. Non, c'est Malen. Putain, ce long shot de Malen. Bah 1-0 hein, pour Dortmund. 1-0 très rapidement. Pourtant, on n'a pas pu faire grand-chose. On a fait une percée, on a hésité. Et derrière, ils nous punissent. Mais putain, la frappe de Malen, elle est incroyable. Qui est peut-être pas à son poste et qui récupère la balle. Non, mais à chaque fois, mais c'est incroyable. La projection de Dortmund, regardez-les. Genre, quand il y a une contre-attaque, il se projette. Oh là là, c'est impossible à jouer Dortmund. Quand ils se projettent, ils sont 4. Et quand le bloc il remonte, ils sont 9 devant, quoi. Enfin 9, j'abuse un peu, mais... Ils sont plus nombreux dans notre surface de réparation que nous, quoi. On va se faire bouffer, hein. Voilà, encore une fois, ils sont 3. Encore une fois, ils sont 3. Alors qu'ils ont... Ouais, oui, mais... nous sommes... Harry Kane. Voilà, Harry Kane qui réduit le score à 2-1. C'est pas fini. On revient. Voilà, magnifique. On a pu trouver Harry Kane dans l'espace. Et il réduit le score. Peut-être que finalement Harry Kane va rester dans le club. C'est le saut. Harry Kane. Oh, dommage. Le doublé d'Harry Kane n'était pas loin.
2-1 à la mi-temps. On s'est fait rentrer dedans dès le début de match par Dortmund. Et on a réussi à revenir avec un Harry Kane monumental et historique. Par contre, tous nos joueurs sont éclatés là. Là, Tanguy va sortir. On va faire entrer Hochberg à la place. Dele Alli, j'ai envie de continuer un peu à le faire jouer avant de faire entrer... Faut pas s'en prendre un troisième. Faut surtout pas s'en prendre un troisième. Mais Haaland, il fusille. C'est extrêmement méchant, quoi. La violence d'Haaland, la façon dont il fusille le gardien, c'est d'une violence. J'ai rarement vu ça, quoi. Il laisse aucune chance au gardien. Hein. Mais monsieur l'arbitre, d'où y a main? Je suis en relance offensive. Il fait un contrôle, la balle qui... Sur le contrôle, je suis sûr. Là, alors, franchement, alors, les mains, je veux bien. Mais les mains dans FIFA, c'est du what the fuck. Et non, il est pas sorti, Erling Haaland. Les mains dans FIFA, c'est what the fuck, parce que la main est long du corps et... Il tire à droite. Loris qui arrête un penalty. Ouais, je sais, les gars, c'est rare. Ils sont en train de clamser. Harry Kane. Oh, Harry Kane qui se lance. C'est but, hein. C'est but. Bien, bien. Allez, 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 Son. Allez, on récupère la balle. 10 minutes. Les 10 dernières minutes. On s'en fout de ce but. Les 10 dernières minutes. Heung-min Son qui marque. Mais surtout les 10 dernières minutes de ce match de pure folie. Heung-min Son, on est obligé de le garder. On peut pas le changer. Non, mais ils vont prendre leur temps. Ils vont prendre leur temps. Koulibaly, il faut le pousser jusqu'au bout. Monsieur l'arbitre, mais d'où y a main? Oh non. Oh, il a du sang allemand dans les veines. Ah, il transpire, hein. Non, mais là, c'est le joueur qui fait une tête et ça touche la main, quoi. Oh, Loris. 2 sur 2, hein. Non, mais on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps d'aller chercher l'égalisation. On va vraiment falloir directement... Ouais, non. Voilà. On se fait achever sur... On n'a pas eu l'arbitrage avec nous pour me défendre. On a eu 2 pénaltys sur des mains qui sont totalement what the fuck. Et là, à skip, on a fait faute. Mais on a tout donné. Voilà, tu vois, on dégage, ça fait un ping-pong sur leurs jambes, ça revient, ça fait porte dans sa rentrante. On aura tout donné pour essayer d'aller chercher cette victoire, malheureusement. On va finir sur une défaite en finale de coupe. Extrêmement déçu, évidemment. Extrêmement déçu. Erling Haaland nous aura fait mal du début à la fin, on aura souffert, vraiment souffert jusqu'au bout. Malheureusement, ça ne suffira pas. On n'ira pas chercher cette coupe. Ça sera donc le Borussia Dortmund. Pour moi, qui ne mérite pas, mais... on va aller voir les stats. Ils nous ont bouffé en termes de tir. Après, en termes de dédoublement de passes, ça a été très serré. Mais voilà, ils ont fait un pressing très, très costaud, très fort, très haut. On n'a rien pu faire. Donc derrière, on se fait laver, malheureusement. Ça ne suffira pas. Pas de première coupe pour nous. On va pas prendre Erling Haaland. Voilà. C'est fait. N'hésitez pas, je vais avoir besoin de vous dans les commentaires, à me conseiller des joueurs, parce que si vous voulez qu'on recrute un peu, on a encore 29 millions, et le salaire, bon, le salaire est beaucoup trop constant, donc on va baisser le salaire à bloc. Voilà, à peu près à ça. Donc on a 44 millions encore, qui est dépensable dans cette équipe de Tottenham. Est-ce que l'on prend un buteur secondaire à Harry Kane ? Parce que Scarlett, je pense pas que ça sera le buteur B qu'on attend. Est-ce qu'on recruterait pas un buteur secondaire pour suppléer Harry Kane? Sur le côté, on a ce qu'il faut. Milieu de terrain, on a ce qu'il faut. Défensivement, on a nos doublettes. Sur le côté, on a nos doublettes.
Le seul point qui pourra être amélioré, c'est d'avoir, certes, d'avoir peut-être un Harry Kane, enfin un joueur plus fort qu'Harry Kane, finalement, d'être plus dynamique, plus rapide qu'Harry Kane. Est-ce qu'on peut se payer ce genre de joueur? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vais aller checker un peu tous les jours qu'il y a dans cette attente. N'hésitez pas à me le dire en commentaire dans les prochains épisodes, parce que là, on va s'arrêter sur cette cup. Il y a le mois de juillet qui va arriver, et la semaine prochaine, parce que ce sera un épisode par semaine, on va commencer le championnat avec Manchester City, les Wolves et Watford. Donc on fera la fin du mois d'août. Et le mois de septembre, déjà, on va attaquer avec l'Européa Conférence. On est dans le groupe du Stade Rennais, d'un club, je sais pas d'où, croate certainement, et de Vitesse. Donc on a quand même un groupe qui est plutôt correct. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi pour cet épisode. N'hésitez pas à liker à mort, à bombarder cet espace commentaire comme vous savez le faire, et pour me conseiller les joueurs. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la carrière avec Tottenham. Des bisous, tout ça. N'oubliez pas que l'important, c'est de prendre soin de vous. Des bisous, peace, out.